Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche, 100% musique. Avec au menu la disparition du violoniste français Didier Lockwood à l'âge de 62 ans, nous reviendrons bien sûr sur sa carrière fleuve et étincelante. En point de mire, la sortie de One People One World, le 10e et nouvel album du musicien nigérian Femi Kuti. J'en ai vu des collants, j'ai eu mal en collant ma peau sur leur collant. Pour toi, j'ai joué le connard. Et puis dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir le jeune chanteur français Antoine Elie, venu présenter son tout premier album solo. Il est avec nous, c'est une première. Antoine Elie, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, premier album solo, on va dire 5 titres. C'est ça, un album de 5 titres. Ouais. Alors, la presse vous encense, vous flatte, vos pompes sont vernies. On dit voilà que c'est un album extrêmement éclectique. Il vous ressemble ? Il me ressemble. Ah, cette question. Il ressemble... Il y a quelque chose qui me ressemble en lui, évidemment. Je suis très très fier de cet album et je suis très très content des retours que j'ai eus. C'est inespéré. Alors, un premier album, ça se choigne, ça s'éprouve sur scène et par clip interposé. On en reparle dans quelques instants. On regarde tout de suite un extrait. Dessinez-nous des moutons noirs. Par là-bas, on est décimés. Dans la rangée pour l'abattoir, nos chansons surestimées. Y a des cendres sur la mémoire, des pendus dans l'escalier. Peu d'espoir, y'a plus que les mots, les histoires. On a le vieux monde sur les épaules. Nous pour vivre on n'a rien demandé. On n'a pas fait la guerre, on n'a pas choisi qui crevait quand qui commandait. On veut se barrer loin vers l'autre bout du monde, mais c'est rond mal barré, paraît qu'on s'y fait mal. Ou qu'on aille, aïe, 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 aïe. Tout douce encore, nous pas milliers parqués. On s'enchaille, aïe, 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 aïe. Un nouveau souffle pour la chanson d'expression francophone, retenez bien son nom, Antoine Elie. On vient d'en découvrir la substance à travers ce beau clip magnifique, noir et blanc. Alors, je sais que les artistes n'aiment pas du tout qu'on leur pose des labels de qualité. Vous êtes anti-carcan, anti-barrière musicale, c'est à la fois hip-hop, trip-hop, chanson française. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est toujours compliqué en fait de se définir soi-même dans un carcan parce que ça veut dire qu'on n'en sort plus quoi. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose où je veux aller. Moi j'aime bien le côté expérimentation, aller là où mon cœur et mon ventre m'attirent quoi. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de faire du métal, je veux pouvoir me dire que je veux en faire sans que ça trahisse l'engagement que j'ai pris vis-à-vis des gens qui m'écoutent et qui aiment ce que je fais. Donc certains entendent du trip-hop, du rap et je suis très fier parce que c'est très flatteur ce genre de référence. Je pense qu'il y a c'est le principe de la variété, je pense qu'il y a un peu de tout, on emprunte, on vulgarise et on essaie de lancer une émotion cohérente avec tout ça. Alors vous voyez, même là quand vous exprimez, on a l'impression qu'il y a une musicalité dans le flow que vous débitez, vous êtes tout le temps au taquet en fait, a priori. Les influences, vous les revendiquez, vous les assumez, ça va de Marilyn Manson à la chanson française de Cabrel. C'est ça, tout à fait. Je trouve que quand j'étais gosse, Cabrel avec ses mélodies, avec son petit ton, ses jeux de guitare, il avait tendance à m'ambiancer comme il fallait. Et Manson, ça a été la claque de mon adolescence, quoi, avec sa façon de venir me chercher, parce que c'est de l'horrifique, mais il y a beaucoup de spleen aussi dans ce qu'il fait, il y a beaucoup de douceur dans sa rugosité. donc ouais, c'est un album qui m'a beaucoup touché, Hollywood, de Marilyn Manson, que j'ai beaucoup écouté, donc j'imagine qu'inconsciemment ça a dû travailler sur les influences. Alors c'est cet alliage improbable qui fait aussi le charme de la substance que vous offrez à tous ceux qui consomment votre musique, c'est qu'il y a, on va dire, un peu le classicisme de Cabrel, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, avec le côté un peu furibond, limite borderline, des rappeurs de chez Lunatic. je me souhaite un jour d'avoir autant de talent que Booba. C'est surtout, ouais. Après Ali a fait un super travail, tout cet album je le trouve fantastique. Mais effectivement il y a une aspérité dans la façon d'approcher les textes, dans le rap, dans la façon d'aller chercher le mot qui avec la musicalité viendra frapper l'oreille et le cœur en passant par le cerveau et en déchirant tout. Mais ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais. Alors il y a un côté fleur de peau lorsque moi j'observe la tessiture de votre musique, votre manière d'être également. Ouais. Artiste du métro. Alors je l'ai pas fait énormément. J'avais eu ma carte du métro, j'ai essayé plusieurs fois.
Au début, vraiment, c'était des bonnes expériences, quoi. J'étais posé, j'étais dans mon petit film à moi, quoi. J'étais le gars qui joue dans le métro. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de courage et beaucoup de talent pour faire ça tous les jours, pour avoir la patience de jouer pour des gens qui sont pas là pour ça. Et donc très vite j'ai déchanté, quoi. Mais et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent. Vous pouvez leur dire, même si tu commences par le métro, tu finiras à France 24. C'est ça, oui, bien sûr. Ce qui est le comble de la consécration. Alors le live, c'est important pour vous. Un concert le 6 mars prochain du côté du Café de la Danse. C'est ça. Pour quelle formule, quel répertoire? Il y aura 1 heure de répertoire, donc je jouerai les titres de l'EP, forcément. On sera 3 sur scène. C'est une nouvelle formation, donc on est en train de travailler. Et je suis très content. J'ai hâte de vous montrer tout ça. On y sera. Alors vous restez avec nous. Place à l'actualité de la semaine, notamment marquée, hélas, par la disparition inattendue du violoniste Didier Lockwood, par beaucoup considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs du jazz français à l'international. Révélé au monde par son mentor Stéphane Grappelli, il collaborera par la suite avec les plus grands, de Dave Brubeck à Miles Davis, Herbie Hancock ou encore Marcus Miller, Michel Petrucciani, en passant par Barbara Nougaro ou Higelin, un virtuose du violon sans barrière musicale. Ça peut aller de la musique indienne à la musique classique. Ou au folk. Avec le violon, on peut faire plein de choses. Voilà, artiste d'ouverture, il mêlait avec grâce le jazz, à l'électro, au rock, à l'opéra, aux musiques indiennes ou africaines. Et en mars prochain, il s'apprêtait notamment à rendre hommage à Django Reinhardt, une source majeure d'inspiration. C'est pas du tout votre génération, mais j'imagine que ça vous touche quand même, ouais, ça vous interpelle. Bien sûr, moi j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose de rassurant quand on fait de la musique et qu'on l'enregistre, etc. Parce qu'il y a une forme d'immortalité qui peut en surgir. En tout cas, j'ai l'impression qu'on se rassure avec ça. Et d'entendre ça, là, ça me touche beaucoup. J'ai envie d'aller écouter, justement, de me renseigner, parce que il est encore là avec ça, et je trouve ça beau. Vanité des vanités, le bûcher des vanités. On poursuit avec la sortie du 10e album de l'artiste nigérian Femi Kuti, One People, One Word, qui mêle afrobeat, jazz, funky fresh et musiques africaines traditionnelles. Fidèle à l'héritage politique et militant de son père Fela Kuti, l'artiste dénonce bien sûr la corruption et prône la paix et la préservation des droits de l'enfance. On regarde un extrait. Femi Kuti, le grand retour pour lui, comme pour de très nombreux rappeurs. Eh bien, les mots ont un sens. Ils convoquent parfois la violence, la déchirure, mais toujours la poésie. Ce cocktail dans l'écriture, c'est aussi un peu vous? Ouais, je pense que n'importe qui écrit a envie de canaliser toutes les émotions qu'il peut avoir ressenties dans son œuvre. Donc je pense que enfin, je souhaite à tout le monde d'arriver à exprimer toutes ces émotions-là. Ouais. Vos chansons, pour ceux qui les découvrent, elles parlent de qui? Du quotidien, de l'humain? J'écris beaucoup à la première personne. J'essaie de trouver en moi quelque chose d'universel, en fait. Je crois que c'est ce que j'essaie de faire. Alors, parfois ça rate, parfois c'est de l'ego trip, quoi. Je parle que de moi, et parfois j'espère certaines personnes s'entendent dans mon jeu, et c'est la démarche, je crois. C'est une première pour nous et pour vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De la scène? De la scène, oui. Des rencontres, surtout, je pense. Ouais, des oreilles. Retenez son nom, Antoine Elie. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte dans la joie et l'allégresse avec des images du dernier clip du jeune Nigérian Davido, consacré star continentale des musiques pop africaines. Il est actuellement en tournée européenne, plutôt du côté de Londres, et il s'apprête à conquérir le cœur des mélomanes du continent africain en mars prochain, de Dakar à Niamey, Kinshasa, Brazza, Kigali ou Douala. On regarde tout de suite Flora. If you're behind, what's my classy, oh?
your leg go, they wet you. My baby na gold, my baby too low. Was your mother a dealer? My baby na bomb, oh she blow me up. Was your father a soldier? Yeah, flower my flower. I will never go wrong, who go for you. If you say I'm good for nothing, no, therefore you're bad for something, no. Flower my flower, baby. Ele boche, ele bolo mio. If nothing lasts forever, oh, me and you go be nothing forever. Oh. If nothing lasts forever, oh, me and you go be nothing forever. Reporter, présenté par Antoine Cormery. En Afrique, dans les zones rurales du sud du Malawi, une coutume violente perdure malgré son illégalité. Sous prétexte de purification sexuelle, des jeunes filles sont envoyées par leurs parents pour être violées par des hommes. Ces hommes, payés par les familles, sont appelés les hyènes. Ils agissent la nuit pour garantir leur anonymat, car la pratique est formellement interdite. Mais l'importance de cette tradition l'emporte sur la loi, et les camps d'initiation sexuelle existent encore. Exclusivement, nos reporters ont pu rencontrer à la fois les victimes, mais aussi leurs violeurs. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com. Weber